Bonjour les cryptonautes. Vous vouliez que je vous donne mon positionnement sur les meme coins et les shitcoins? C'est exactement ce que je vais faire. Mais avant, pense à t'abonner et à aller sur cryptomonnaie.fr. Tu y trouveras mon portefeuille en temps réel et mes différentes stratégies. Commençons par les bases. Les meme coins et les shitcoins sont des termes que vous avez probablement déjà entendu parler dans le monde des crypto-monnaies. Les meme coins, comme la Shiba ou le Dogecoin, tirent leur inspiration de mèmes. Un mème, c'est une image humoristique sur Internet. Le Dogecoin, il a été créé parce que le créateur du Dogecoin ne croyait pas en Bitcoin. Bitcoin est déflationniste et Dogecoin est inflationniste, dans le sens où chaque fois qu'il y a un échange de Dogecoin, il y a 10 000 Dogecoins qui sont créés. Chaque fois qu'il y a un bloc de validé, il y a 10 000 Dogecoins qui sont créés. Ces 10 000 Dogecoins de récompense, si on calcule à la journée, ça fait 14 millions de Dogecoins qui sont créés par jour. Ce qui signifie que techniquement, si la capitalisation totale de Dogecoin n'augmente pas de 14 millions par jour, donc si il n'y a pas 14 millions d'argent de fiat qui rentre dans Dogecoin par jour, le prix baisse parce qu'il y a plus de Dogecoin en circulation. 14 millions de Dogecoin par jour, c'est énorme. Vraiment. On est sur un haut niveau de merde là, et un haut niveau d'inflation. Le Shiba, il existe pour tuer Doge. Donc on est sur un tueur de merde. Je sais pas si vous imaginez le truc un peu. PEP, il existe. Je sais même pas pourquoi il existe ce truc. Je sais qu'il y a une grosse campagne de pub faite par des gros portefeuilles derrière, mais il existe comme d'autres meme coins existent. Mais comprendre que ce soit Dogecoin, Shiba ou PEP, les trois, c'est des shitcoins. D'ailleurs, si vous vous intéressez à Shiba Inu, vous allez vous rendre compte qu'il y a le Shibarium. C'est de la DeFi sur Shiba. N'y allez surtout pas. Le bridge, c'est déjà fait hacker et il y a des Ethers qui sont bloqués dedans. Si vous l'utilisez, c'est à vos risques et périls. Il faut bien comprendre que là, je vous cite 3 memecoins et shitcoins, mais il y a 24 000 cryptos qui existent. Il y a le Macron Coin, il y a le Le Pen Coin, il y a le 300. Il y a énormément de crypto-monnaies qui existent et on n'entend parler que de très peu d'entre elles. On va parler des concepts clés. Le premier concept clé, c'est la théorie du survivant. C'est ce que j'étais en train de vous dire juste avant. Sur les 24 000 crypto-monnaies qui existent à l'heure actuelle, vous pouvez m'en citer peut-être une dizaine, une vingtaine, mais combien de shitcoins ou de memecoins vous pouvez me citer? Très très peu. Mais vu qu'il n'y a que quelques crypto-monnaies qui ont explosé, et dont toute la twittosphère s'est un peu enflammée, certains comptes YouTube se sont enflammés derrière ça, parce qu'ils font beaucoup d'argent dessus, il faut bien comprendre que pour pouvoir gagner de l'argent sur quelques-uns, il faut investir sur beaucoup. Il y a beaucoup de crypto-monnaies dont jamais vous n'entendrez parler, qui sont tombées aux oubliettes et certaines qui ont été connues parce qu'il y avait une technologie derrière, sont aussi tombées dans les oubliettes. Le deuxième concept, c'est la pression de la conformité, ou l'idée que vous devez investir dans une tendance pour réussir. C'est très très trompeur. Le x100 dans les cryptos, c'est un mythe. Vraiment. Il faut vraiment vous rappeler qu'investir dans les crypto-monnaies ne garantit pas automatiquement un x100. Déjà, un x10, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le x10 dans un investissement en 2 ans, voire 4 ans, c'est énorme. Dites ça à n'importe qui est à Wall Street, il va vous dire c'est impossible. Pourtant, on le fait dans les crypto-monnaies. Le x100, c'est un mythe. Alors, certains y arrivent parce qu'ils arrivent à choper une crypto-monnaie, on réussit à choper du EGLD qui est pas du tout connu, qui arrive à exploser derrière. Mais ce ne sont pas des shitcoins, ce ne sont pas des meme coins. Ces deux concepts, la théorie du survivant et la pression de la conformité, font que vous qui arrivez dans les crypto-monnaies avez l'impression que vous allez devenir riche rapidement en investissant sur tout et n'importe quoi,
et notamment sur de la merde. Investissez dans de la merde, vous aurez comme résultat de la merde. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Il n'y a pas plus facile. On va faire des calculs très simples. Il y a deux stratégies pour ça. Soit vous faites un investissement de bon père de famille, un investissement prudent, soit vous faites du gambling, de la roulette, du casino. On va commencer par l'investissement du bon père de famille. Vous avez 1000 euros. Vous l'investissez sur le Bitcoin, vous faites x10. Vous repartez avec 10K. C'est simple, efficace, le gain est moindre. Même là, je dis le gain est moindre. On va se rendre compte qu'on a fait x10. C'est énorme. C'est un mindset de dire que x10, c'est pas beaucoup. La deuxième stratégie, c'est le gambling. Vous avez un capital de 1000 euros, vous allez investir 100 euros sur 10 memecoin ou shitcoin. Alors pourquoi est-ce qu'on met pas 1000 euros sur un shitcoin ou un memecoin? Tout simplement parce que si vous faites ça, eh ben, il faut qu'il pète. S'il pète pas, vous avez perdu 1000 balles. Donc déjà, si vous investissez dedans, les memecoins ou les shitcoins, il faut investir dans plusieurs d'entre elles. Il faut espérer que l'une d'elles pète sur les 10 que vous avez investis. Et si l'une d'elles explose, ben vous faites un x100. x100 sur 100 euros, ça fait 10 000 euros. Vous avez exactement le même résultat en investissant 100 euros sur un memecoin que 1000 euros sur Bitcoin. Votre portefeuille initial, c'est le même. C'est juste que la stratégie est différente. Mais le gain est le même. Quasiment le même. Bitcoin a toujours fait des plus hauts depuis le début. Toujours. Bitcoin est voué à être accepté dans le futur. Vos mêmes coins, qui va l'utiliser dans le futur? Qu'est-ce qui vous dit que on va continuer à rigoler et investir de l'argent sur de la merde? Personne ne vous dit ça. Il faut vraiment être fou pour investir dans de la merde. Je ne comprends pas ce principe-là en fait. Et imaginons, c'est la 11e, la 12e ou la 13e qui explose. Vous avez loupé le coche. Vous vous retrouvez avec rien du tout. On va imaginer que vous investissez dans énormément de shitcoin et de memecoin. Toujours avec votre capital de 1000 euros. Vous avez donc, on va dire que vous investissez dans 100 crypto-monnaies. Vous allez mettre 10 euros dans 100 crypto-monnaies. Ça veut dire que si la crypto-monnaie fait x100, vous récupérez 1000 balles. Vos 1000 euros initiales. Alors vous êtes content, vous avez fait x100. C'est bien, vous êtes content. Mais financièrement, vous n'êtes pas plus riche. Quel est l'intérêt du coup d'investir dans des shitcoins ou des memecoins? Aucun. L'investissement de bon père de famille, il est appelé comme ça, mais c'est la stratégie la plus sûre pour gagner. Vous n'allez pas forcément devenir millionnaire dans les 2 ans qui viennent. Après, tout dépend du montant investi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est peu probable. Se dire que si vous investissez dans les crypto-monnaies pour devenir millionnaire dans les 2, 3, 4 ans, 5 ans à venir, non. Si vous êtes quelqu'un de lambda, ça prend du temps. Vraiment. Essayez de comprendre ça. Faites pas partie de ceux qui investissent dans les crypto-monnaies et qui disent aux autres, non, mais là, c'est de l'arnaque, moi j'ai perdu de l'argent, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ne soyez pas ceux qui font du gambling. Soyez des investisseurs responsables, des investisseurs dits bons pères de famille. Vous faites quand même un x10. Vous faites quand même un x5. Faire un x5 en investissement, c'est énorme, surtout en peu de temps. Les cycles des crypto-monnaies sont très courts. Moi, j'ai connu un top 10 qui est totalement différent d'aujourd'hui et qui sera totalement différent de demain. Il faut comprendre que moi, j'ai connu Neo, j'ai connu Iota, qui étaient soi-disant des pépites de demain. Aujourd'hui, moi, j'ai pas investi dedans, mais aujourd'hui, ceux qui ont investi dans Neo et Iota, je sais pas où ils sont, mais en tout cas, je les vois plus sur Internet. Mais ces gens-là ne sont pas plus riches à l'heure actuelle. Pourtant, c'était des projets qui étaient beaucoup plus sérieux que Dodge, que Shiba, que les mêmes coins en général. Pour conclure, rappelez-vous que les opportunités dans le domaine des crypto-monnaies existent. Elles sont rares, nécessitent de la recherche, et soyez pas influencés par ceux qui parlent ou vendent des shitcoins comme si c'était la clé de la richesse instantanée. La réalité, elle est bien plus nuancée et complexe. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, il faut avoir un plan d'investissement, il faut être sérieux dedans.
Vous ne pouvez pas venir investir et vous dire c'est facile. C'est pas comme ça que ça marche. Si vraiment vous êtes dans les crypto-monnaies depuis quelque temps, vous vous rendrez compte de ça. Et c'est possible d'être dans le camp de ceux qui disent oui, je gagne de l'argent grâce aux crypto-monnaies, mon investissement a fructué, je suis en gain de tant de pourcents. J'ai fait 1 fois 10, 1 fois 20, 1 fois 30. C'est possible. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment investir de manière éclairée, n'hésitez pas à aller sur cryptomonnaie.fr où je vous partage mes stratégies, mes conseils pour devenir un investisseur professionnel. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous to the moon.